Mathieu m'a suggéré, vu que j'ai trop bronzé mon visage par rapport à mon corps, et encore là, bon ça va, ça va. Il m'a dit, ben c'est pas grave, au pire, mets un col roulé. J'ai décidé. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Quoique si je me réexpose, attendez, ça va non? Bon c'est pas grave, on s'en fout. Fait c'est fait, j'ai pas envie de me redémaquiller, anyways. Mais il se peut qu'on dirait que j'ai pris du soleil. C'est pas grave, ça donne bonne mine. C'est mieux que ça, que d'être gris, non? Et si vous demandez ce qui se passe avec ce make-up, c'était la vidéo de ce matin. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une vidéo de pet peeve, c'est-à-dire tout ce qui nous énerve, qui nous chicote un petit peu dans le monde du make-up, des influenceurs, des marques. C'est une vidéo relax, c'est une vidéo pour se détendre, pas se prendre trop au sérieux. Et c'est surtout une vidéo dédicacée à Floriane, la nouvelle marraine de cette chaîne, qui m'a dit, texto, j'ai décidé de mettre mon budget sucrerie dans ta chaîne, il va être un petit peu mieux investi. Merci beaucoup de ton sacrifice carambar, ça me fait tellement mais tellement plaisir. Je te fais un énorme bisou et j'essaie de t'apporter le plus de sweetness possible pendant cette vidéo parce qu'elle est pour toi, j'espère qu'elle te plaira. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vous n'êtes pas obligé de sponsoriser la chaîne, surtout pas en ce moment, je sais que c'est un moment difficile, je le répète à chaque fois. Vous pouvez aider un créateur en vous abonnant, en likant, en commentant et en utilisant les liens affiliés si un jour vous voulez faire du shopping. Ça ne vous coûtera pas plus cher. J'ai ajouté une fausse plante, je sais pas si je trouve que c'est sympatoche, non? Écoute, on va dire que oui. Je sais pas comment la mettre. J'essaie de développer des skills de décoration. Je vais m'en tenir au fond de teint qui ne matche pas avec mon corps, ok? Je ne sais pas. Ok, c'est parti. Je pense que demain je mettrai juste une pompe de foncé. On s'en fout. On y va, c'est pas grave. Alors, je commence un pet peeve. C'est sûr. Ça m'arrive avec quelques influenceurs. Qu'est-ce qu'ils font en bas? Ça m'arrive avec quelques influenceurs et c'est un thème, c'est assez récurrent. En fait, ils reçoivent tellement de stock, ils font une revue, une première impression, ils disent qu'ils sont amoureux, j'essaie de me recentrer, ils disent qu'ils sont amoureux de la palette, qu'ils vont faire plein de looks, que ça les inspire et tout, et ils reviennent plus jamais avec la palette. Est-ce que c'est pas triste ça? Surtout quand tu veux voir la palette en action, que tu penses que tu as eu un coup de cœur, que tu penses qu'il y a plein de choses comment dire, je sais pas le mot, plein de choses à faire, plein de choses à créer avec cette palette, et qu'à un moment donné la palette elle revient un jour dans des favoris et genre peut-être dans le favori de l'année mais t'as jamais vu un autre look. Est-ce que ça t'énerve pas ça? Ça me frustre mais à un point, genre surtout quand tu sais que cet influenceur là a énormément de talent, qui peut t'inspirer pour mettre une palette à exécution et que ça revient jamais, c'est trop la frustrance, vraiment. Même moi qui regarde YouTube et pourtant j'ai plein de palettes, mais ou de palettes ou peu importe quel produit, mais tu sais quand je vois quelque chose qui m'intéresse, j'aimerais bien en savoir plus, j'aimerais bien voir comment la personne associe les couleurs, comment elle joue avec, qu'est-ce qu'il y a, je sais pas. Et ça me déçoit de pas revoir. Après je comprends qu'il faut que on s'attaque à la nouveauté, que parfois certaines personnes reçoivent du PR puis qu'il faut pas qu'ils soient en retard sur les vieilles palettes et les nouvelles palettes et machin. C'est juste que ça va tellement vite, quoi qu'en ce moment ça ralentit. Je vois qu'il y a pas mal d'influenceurs qui n'ont plus tellement d'inspiration. Écoutez, quand on reçoit plus rien gratuitement, il faut aller faire ses courses soi-même, hein. Ah bah ça c'était la règle du jeu dès le départ. Donc c'est ça, mais c'est en fait en même temps c'est cool que les grands influenceurs soient placés au même niveau que tous les autres consommateurs des fois, tu sais, qui payent des choses avec leur propre argent pour voir combien ça coûte, est-ce que ça vaut vraiment la peine et tout ça, parce que des fois il y a comme un écart entre recevoir un produit gratuitement, l'essayer et dire qu'il est bien, et l'avoir acheté. Je le dis toujours, je sais,
Mais c'est important d'avoir investi ton argent dedans, l'essayer et de savoir est-ce que ça a vraiment valu les 50 balles que tu as mis dedans, les 80 $ que tu as mis dedans, tu ne sais pas. Donc, si c'est pour juger un produit pour un produit, certes, mais il faut savoir la valeur qu'elle a et est-ce que toi ça t'a fait mal au cœur et au portefeuille d'avoir investi tes sous dedans. Bref, je diverge. Autre chose qui me frustre énormément, c'est les 4 mêmes poses sur Instagram. Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Que ce soit des poses make-up ou des poses fashion, il y a les 4 mêmes. La pose fashion où tu es accroupi avec une jambe en avant, ça. Et la pose est comme ça, et la pose est comme ça, et la pose est comme ça. C'était les... Voilà, si tu veux commencer ton Instagram, tu peux commencer maintenant. Quoique faire comme les autres, ce n'est pas non plus quelque chose qui est conseillé. Tu peux être toi-même sur les réseaux sociaux. Et je vais glisser par là le fait qu'on demande aux influenceurs de faire comme les autres influenceurs. Et quand ils font pareil que les autres influenceurs, on leur dit mais tout le monde se ressemble, il n'y a plus de vraie identité, il a changé. Je devrais faire une vidéo sur les pet peeves que les influenceurs reçoivent de la part de leurs abonnés. Je sais ça va pas vous faire plaisir, mais tu sais des fois ça serait bien de regarder le revers de la médaille. Est-ce que ça vous dirait de voir le genre les mails qu'on reçoit, je vais pas lire un mail, mais genre qu'est-ce qu'on nous demande, les questions qu'on nous pose, à quelle fréquence, le genre d'insultes qu'on peut nous envoyer. Est-ce que ça vous intéresserait une vidéo sur la vérité dans les coulisses de l'influenceur? Parce que ça me ferait plaisir. Après, il faut que vous soyez prêts à prendre un petit peu la critique. Je dis pas que tout le monde est comme ça, mais j'aimerais bien que certaines personnes réalisent que c'est des humains qui filment et que c'est important de traiter cette personne-là comme un humain, pas comme Google, pas comme le service des renseignements, pas comme un traducteur, pas comme une machine à fric, ou comme un pigeon. Mais je peux faire ça pour vous, si ça vous dit. Parlons de trucs d'influenceurs qui m'énervent, c'est de la part des marques. Il y a certaines marques qui contactent énormément d'influenceurs en même temps. Et je parle pas des grosses marques, en tout cas. Ça m'est arrivé avec une marque et j'ai vu... Ça me fait drôle de dire ça parce qu'à chaque fois que je vois ce genre de commentaires dans des vidéos, je me dis ouais mais vas-y balance la marque là, on veut savoir c'est quoi. Légalement parlant, t'as pas le droit. Mais il y a des marques assez connues que vous allez voir dans plusieurs vidéos qui vont vous dire, qui vont vous contacter et qui vont vous dire on t'envoie un produit, on va faire une collaboration. Tous les mois, on va t'envoyer des produits en échange d'une vidéo. En échange, tu mets un lien. En échange, tu fais ceci. Les influenceurs qui recevaient ces demandes-là, cette opinion-là est pour vous. Arrêtez. Arrêtez de demander pour rien du tout. Arrêtez de recevoir, je sais pas, je vais dire au hasard, un moule à gaufres pour une vidéo. Quand vous recevez un produit en échange d'une vidéo, en échange d'un lien, en échange de parler de quelque chose avec des points, c'est un contrat. Vous devriez être payé pour ça. C'est pas du bénévolat, c'est pas pour être gentil. Peu importe le nombre d'abonnés que vous avez, si vous ne faites pas ça, les marques le feront toujours et plus personne ne sera jamais payé. Alors je dis pas ça parce que moi je reçois pas de... Je ne fais pas de partenariat pour moi, mais je parle pour toutes les autres. Celles qui ont peu d'abonnés, celles qui ont beaucoup d'abonnés. Il n'y a pas de non-influenceur. Être influenceur, c'est être une personne qui influence. Je sais, vous allez dire si j'invente pas la roue. Non, non, non. Le truc c'est que tu peux influencer avec 5000 abonnés. Si sur tes 5000 abonnés, il y a 2500 ou 3000 personnes qui regardent tes vidéos, que tu reçois énormément d'interactions, que tu échanges avec ces personnes-là et que tu aies une influence sur cette personne-là, ça a autant de valeur que quelqu'un qui a 1 million d'abonnés. Et plus tu as d'abonnés, moins tu as d'interaction parce que tu deviens un petit peu moins
accessible pour tes abonnés. Donc il n'y a pas de mauvais influenceurs, il n'y a pas de petits influenceurs. À chaque étape, tu influences quelqu'un et ça peut être par ton accessibilité, par le fait que tu fasses rêver tes abonnés, parce que je sais pas, tu as un corps de rêve et que tu peux vendre n'importe quoi, genre des leggings de sport ou whatever, ou parce que tu as des beaux cheveux, tu peux vendre n'importe quel produit pour les cheveux. Je parle de en général. Donc si les influenceurs pouvaient arrêter de prendre ce genre de partenariat gratuit, ça serait super gentil. Ça serait gentil pour tout le monde. Vous continueriez à être payé et ne pas être obligé de faire du contenu pour des produits à chaque fois en échange de rien du tout. Certes, vous avez eu le produit en retour et vous devez déclarer ce produit dans les impôts. Donc la valeur de ce produit-là doit être déclarée dans les impôts, au fait. Du coup, vous payez de l'impôt sur un produit que vous n'avez pas payé mais pour lequel vous avez dû faire une vidéo. Est-ce que vous l'auriez acheté si vous ne l'avez pas envoyé? Sûrement pas. C'est très rare que ça arrive. Bref, je voulais juste faire ce petit pet peeve s'il commence à m'énerver parce que les marques prennent avantage sur les influenceurs et je trouve ça dégueulasse. Et j'ai pas envie que mes amis ou que les amis des amis dans notre communauté se fassent avoir et ça me saoule. Voilà, c'est tout. Passons à autre chose. Ce sujet m'énerve vraiment beaucoup. Ensuite, je sais que j'ai déjà soulevé ce sujet. Les clones. Tout le monde finit par se ressembler. Et quand tu ressembles pas aux autres, les gens ils te regardent pas. Moi j'ai même ce réflexe là. Alors des fois, je l'ai déjà dit, des fois je me prends même à me dire mais pourquoi cette personne là elle est là, elle n'est pas Instagram friendly, elle est pas, tu sais, il y a une face Instagram, tu vois ce que je veux dire, il y a une face YouTube, il y a un package qui vient avec. Ça vient avec la peau, ça vient avec le golden hour, ça vient avec les pommettes saillantes, la grosse bouche, les sourcils. Tu vois de quel package je te parle? Le package influenceur 2019 ou 2020, c'est celui-ci. Et j'aimerais ça que ce soit un peu différent. Mais en fait, je m'en veux parce que ma tête s'habitue à ce genre de package. Et j'ai envie que ça change. Et plus je vais chercher des trucs sur Instagram, plus je tombe là-dessus, plus moi je m'habitue et ça m'énerve et je m'énerve. Si on pouvait avoir un peu plus de diversité sur les sites des marques par exemple, ça serait cool parce que sur Instagram des marques, vous avez toujours les 5 mêmes influenceurs qui sont présentés à faire des trucs, ça serait super cool. C'est pas que ça manque de talent, c'est pas que ça manque de personnes à prendre en contrat qui font des make-up, c'est juste un peu de diversité, ça serait cool. Peu importe la couleur de peau, la taille, machin. Plus on s'en va vers on veut de la diversité, moins il y en a. Je sais pas si vous avez remarqué. Tout le monde se dit ouais, il n'y a pas de diversité. Tu mets de la diversité, il n'y a plus personne qui regarde. Bon, c'est ce qui vend, hein. Mais ça serait cool que ce soit intégré. Il y a une marque qui le fait bien, c'est Soul Body. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de diversité sur cette page Instagram, s'ils font des body glow et tout, et qu'il y avait de tout. Et là vraiment, ça m'a grandement inspiré. J'aime vraiment beaucoup cette page là, je trouve qu'elle est vraiment très jolie, très bien faite, si ça vous tente. Mais encore là, il y a du golden hour, obligé, c'est fait pour glower. Donc je vous invite à aller regarder si ça vous tente. Pet peeves produits. Parlons des rouges à lèvres qui ne s'ouvrent pas normalement. Un rouge à lèvres, ça doit s'ouvrir comme suit. C'est tout. Le rouge à lèvres qui s'ouvre, ici tu cliques, ça ouvre un truc, c'est un transformer. Non, ou un rouge à lèvres qui y a un truc à ouvrir et machin, il sort de la boîte, tu le mets. Non. Impossible, je ne suis pas programmée pour faire ça, je suis programmée pour ouvrir le rouge à lèvres, le mettre et c'est tout. Ça ou liquide.
mais j'ai pas envie d'avoir de flafla, aller chercher c'est quoi. Entre ça et les formes obliques, carrées, pointues, la seule forme que j'accepte c'est la forme comme ça parce que c'est plus pratique à appliquer quand c'est taillé comme ça parce que je suis une brêle. Mais t'as compris le coup? On n'a pas besoin de rouge à lèvres avec des options, on veut juste ouvrir. Magnétique ou pas, ça fait toujours plaisir. Et tube cylindrique ou carré ou hexagonal, ça commence à devenir très pesant. Mais bon. Je me rappelle pas si j'avais des exemples. Je me rappelle les rouges à lèvres Kiko, je pense que je m'en suis tous débarrassés. C'était tellement frustrant à ouvrir. Je sais pas. Non, ça c'était un rouge à lèvres normal. Je sais plus lesquels. Mais tous mes rouges à lèvres qui m'énervent dans leur packaging, je les ai virés. Je dis pas, cette expérience me fait me sentir inapteux à tout et j'ai pas envie. Ensuite, pet peeve intersidéral, peut-on arrêter avec les couleurs de Beauty Blender? Peut-on arrêter avec Beauty Blender? Point. Est-ce qu'ils peuvent pas nous trouver autre chose? Quelque chose de nouveau? Ils ont même pas fait le Beauty Blender pour le corps si je ne m'abuse. Real Techniques est passé au travers. Ils ont fait leur Maxi Beauty Blender pour le corps et tout. Étant donné que la mode du bronzer pour le corps arrive, je pense qu'ils auraient dû sauter sur l'occasion là. Ça n'a toujours pas été fait. Là ils viennent de nous sortir Beauty Blender dans un petit sac de transport avec le petit truc à... On fait pas ça. Beauty Blender lavande, mint, marbré, change de couleur. Il manque Glow in the Dark. Glow in the Dark il manque. Et imprimer emoji, imprimer quelque chose. C'est les deux choses qui manquent. Oh, et il manque aussi une collection néon, je pense aussi. Ça ne devrait pas tarder normalement. Donc si jamais c'est pas encore sorti et que ça sort, pensez à moi. Dites, si les créateurs de Beauty Blender sont là, je vous donne quelques nouvelles idées qui vont faire un flop encore une fois. Premièrement parce qu'on n'a plus besoin de payer 20 balles pour une éponge, peu importe son dégradé de couleur. Et deuxièmement, qu'on a d'autres options. Voilà. J'ai pas compris. Vous avez besoin de faire quelque chose de nouveau, c'est urgent là, Beauty Blender, s'il vous plaît. Je sais pas comment exprimer ceci. Quand je suis sur Instagram et que je tombe sur des make-up magnifiques, mais que je vois que un œil, j'ai du mal à imaginer ce que ça donne en vrai. Est-ce que ça vous arrive? C'est la même chose pour les manucures. Quand les manucures, elles sont... Tous les trucs sont pris en macro, genre tu vois le vernis, tous ces reflets, tu vois qu'il y a des petites chips de couleurs, qu'il y a des flex, il y a des machins. Pareil pour le duochrome glitter multi reflet et tout quand tu vois en macro. En réalité ça donne quoi? Moi j'ai besoin de savoir de loin à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est complètement ridicule d'avoir un jardin sur le visage? Je veux comprendre, est-ce que c'est bon pour moi et c'est bon pour toi? Ou c'est juste bon pour moi devant mon miroir? C'est juste ça. Parce que si c'est juste bon pour moi devant mon miroir, certes c'est le fun. Mais moi je veux savoir ce make-up là, est-ce qu'en réalité la forme étriquée et tout ça c'est vraiment... Comment tu fais pour le maquiller? Avec quoi tu l'agences? Tu vois? Des fois, il y en a qui le font. Et qui montrent de loin comment ça donne et tu dis, oula, c'était beau de près, c'était une œuvre d'art, mais de loin tu dis, mais non mais... Et ça marche pas. Et inversement, dites-moi si ça vous arrive ou pas. Et aussi j'aimerais bien voir le visage complet de la personne, le créateur, la créatrice des make-up. Ça me ferait plaisir. Parce que j'aime bien savoir à qui je donne mon double tap. Et en dernier, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais je sais que c'est impopulaire, très impopulaire cette opinion là. Je m'en fous du prix par grammage. Voilà, moi j'achète du make-up parce que je me dis de toute façon un fard bleu qui fasse 1 gramme ou 5, je le finirai pas, ok? Très peu de personnes arrivent. Que j'ai besoin de savoir qu'il coûte tant au grammage? Non, bah, pas vraiment.
Moi je veux savoir si au total la palette en vaut la peine. Est-ce que c'est un prix que je peux mettre? Est-ce que c'est une color story qui m'intéresse assez pour mettre l'argent dedans? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que j'ai pas quelque chose qui ressemble ailleurs? Mais j'ai pas besoin de savoir le prix au grammage. Et j'ai pas envie qu'on essaye de me convaincre qu'une palette est géniale, même si elle coûte 300 balles, c'est parce qu'il y a 3 fois plus de produits à l'intérieur que je ne finirai jamais. Voilà. Ça c'était mon dernier pet peeve. Dites-moi dans les commentaires avec lequel vous êtes d'accord. Est-ce qu'il y en a que vous aimeriez partager avec le groupe? Et qu'on prenne ça relax et que c'était pour rigoler et que... rigoler et pas trop. Des fois il y a des coups de gueule mais on s'en fout. J'aimerais bien vous entendre et vous retrouver demain parce que je serai là. Je vais vous mettre mon visage ici. Abonnez-vous. Je vais vous mettre une vidéo ici ainsi que le petit carré de Patreon. Merci beaucoup Floriane de sacrifier tes bonbons et tes gâteaux et tes chocolats pour moi. Je te fais un gros bisou ainsi que toutes mes marraines et tous mes parrains. Je vous retrouve tous demain. Est-ce que vous allez être là? Moi oui. Bye.